Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, journaliste, ancienne de Canal. Vous avez fait notamment Canal+. La matinale, vous avez rejoint surtout depuis la rentrée la station Europe 1. On vous retrouve tous les matins pour un édito, dit-on, politique. C'est à 7h40. Aux aurores. Aux aurores. Et on vous retrouve aussi le week-end, le dimanche, sur France 5. C'est à 17h40, donc c'est un peu plus calme. C'est à l'heure du thé. À l'heure du thé, pour l'émission politique. C'est politique, justement. Alors, vous aviez démarré votre carrière, c'est en 97, j'ai regardé sur Europe 1. Qu'est-ce qui a motivé, d'une certaine manière, ce retour aux sources? Le retour à la maison, c'est ça? Retour à la maison. Écoutez, j'ai rencontré Denis Oliven qui m'a parlé, qui m'a parlé d'une belle aventure collective avec Fabien Amias, que je connaissais puisque j'ai travaillé avec lui à l'époque au service politique d'Europe 1. Et donc le patron de la rédaction. Le patron de la rédaction. Et Bruce Toussaint, qui était en charge de la matinale de Europe 1 et que j'avais déjà croisé à Canal+ avant 2011. Et là, je me suis dit, bon, quelqu'un va m'envoyer un signe. Non, plus sérieusement, c'était un retour à la maison, un retour aux sources. J'ai toujours eu, en faisant de la télé, une tendance à regarder ce qui se passait du côté de la radio. Donc, c'était un choix, au final, à la fois assez naturel, parce que j'étais toujours portée vers cette radio qui fait partie de ma famille. Et puis d'un autre côté, ça a été un peu compliqué de quitter Canal, où j'avais aussi pris des attaches très, très solides, quoi. Alors les attaches, il y avait notamment Bruce Toussaint, vous avez retrouvé. Est-ce que ça facilite d'une certaine manière votre tâche sur Europe 1? Qu'il soit là? Bah oui, parce que c'est un formidable chef d'équipe. Bruce Toussaint, c'est vraiment, je trouve, un de ses talents, c'est qu'il sait mettre du lien entre les gens, il sait valoriser les journalistes autour de lui, il sait mettre en confiance. Je dis toujours que quand on est avec lui, il ne peut rien se passer, tout va bien se passer. Voilà, il est très rassurant à l'antenne, il tire le meilleur de chacun des journalistes qui travaillent à ses côtés, donc ça a naturellement pesé dans ma décision de revenir à Europe 1. Alors vous aviez pratiqué les chroniques politiques, les interviews politiques, vous faites toujours d'ailleurs pour France 5. Le nouvel exercice de l'édito politique, est-ce que c'est très différent? C'est très différent et à la fois on est sur la même matière, donc ce sont deux exercices qui se nourrissent l'un et l'autre. Ce que je fais la semaine nourrit ce que je fais le week-end et le dimanche sur France 5. Là où c'est très différent, c'est que c'est un exercice, l'édito, déjà que je n'avais jamais fait. Donc c'est très nouveau pour moi, c'est un exercice extrêmement exigeant. Je me prends la tête pendant des heures pour arriver à boucler mon papier le soir et je le retravaille le matin, parce que c'est 2 minutes 30, ça porte un propos, ça engage l'antenne, ça engage la marque Europe 1, ça m'engage moi en tant que journaliste, donc voilà, il faut passer les idées à travers un tamis toute la journée et c'est une gamberge qui commence au moment où je sors de l'antenne en me disant tiens, qu'est-ce que je fais demain? Et voilà, et donc il faut se nourrir de lecture, il faut se nourrir de rencontres pour arriver à avoir un propos à un moment donné tranché, parce que vraiment le cahier des charges, cet exercice-là, c'est pas de se cacher derrière sa carte de presse en disant tout le monde a raison, comme ça je me fais pas d'ennemis. C'est vraiment de trancher et d'assumer un propos. Ça, Fabien Amias s'y tient beaucoup et je pense qu'il a raison parce qu'avoir un propos engagé le matin, c'est un exercice qui n'existait plus, il faut quand même le rappeler, sur Europe. Il n'y en avait plus des éditos. Donc le fait d'en remettre un, voilà, me met un énorme poissier sur les épaules que j'assume. Et alors vous ne vous interdisez rien de taper à droite comme à gauche? Ah bah non, c'est le jeu. Il n'y a pas de consigne. Sinon, ah non, bien sûr que non. Bah sinon, je ne serais pas là. Hein. On ne peut pas faire ce métier-là, un édito, en ayant une petite voix qui dit fais attention, épargne-les. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Non, il faut être juste. J'ai un post-it sur mon ordinateur avec des règles que je me suis fixées. Ne jamais. Il y en a combien au total? Bon, il y en a quelques-unes. Je vous les livrerai pas toutes, il y a des secrets de fabrication. Non, mais il y en a une à laquelle je tiens beaucoup. Ne jamais s'essuyer les pieds sur les politiques gratuitement. Il ne faut pas être dans le ricanement facile. Parce que pour le coup, sur la durée, on n'impacte rien. Moi, vraiment, j'ai une exigence dans la façon que j'ai de faire mon métier. Et du coup, je me permets d'être dure, je pense, avec les politiques et avec la parole publique. C'est vraiment ça ma ligne. C'est qu'ils s'engagent, ce sont des personnages publics, ils ont des mandats pour la plupart. Donc voilà, ils doivent être à la hauteur de ce mandat et avoir des engagements sur la parole donnée. Alors vous disiez que vos deux émissions se nourrissent. Qu'est-ce que ça change justement au quotidien pour vous, entre la télévision d'une part, qui est plus dans le rôle de l'interview, et de l'édito?
Écoutez, je ne sais pas ce que ça change. Moi, je suis dans le bain politique du matin 6h jusqu'au soir Dimanche 20h, soir. et y compris le week-end. Donc, ça ne change pas grand-chose. À un moment, je me retrouve face à un invité politique. Mais encore une fois, j'ai travaillé sur le sujet toute la semaine, donc c'est une continuité en fait. Hein, vraiment, il n'y a pas de rupture de rythme, il n'y a pas de rupture de ton entre ce que je fais la semaine et ce que je fais le week-end. Alors c'est politique, il y a eu un petit essoufflement sur l'audience l'année dernière, lors de la dernière saison, on va dire entre 600, 650 000 et 696 000 téléspectateurs par semaine. Vous y avez mis votre patte, est-ce que ça a justement changé la courbe d'audience ? Pour l'instant, trop tôt. je pense que c'est un petit peu tôt. On a fait 5 émissions, hein, donc faut se laisser le temps. J'ai pas d'exigence d'audience, j'ai cette chance-là. En tout cas, on n'en a pas parlé sur France 5. En revanche, j'ai une exigence de contenu. Et je travaille avec Jérôme Bellet, qui est le producteur de l'émission, avec Bruno Patino, qui est le patron de France 5. Et on veut faire de bonnes émissions, on veut faire des émissions où il y a du contenu. Et au fond, on pourrait se dire, on est une année post-électorale, il n'y a pas de présidentielle, il n'y a pas d'élection. Il va y avoir moins d'événements politiques. Et je pense que c'est le moment, justement, pour remettre du contenu. Quand vous êtes dans l'urgence de la campagne, vous êtes obligé d'être dans la petite phrase, dans le happening permanent, parce que c'est une tension extrêmement rude dans le champ politique. En revanche, là, on va avoir le temps de penser, on va avoir le temps de réfléchir, on va avoir le temps de poser les dossiers. Et cette émission, elle est formidable pour ça, parce qu'on a 1h10 et on prend des thématiques et on prend le temps. Voilà. Et je peux vous dire que les invités politiques, moi je le découvre là, quand ils viennent dans cette émission, ils bossent. Caroline Roux, merci. On vous retrouve donc dimanche, c'est avec Jean-François Copé, qui sera l'invité de ces politiques. Merci à vous et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.